J'ai introduit aujourd'hui dans un article paru sur Nofim, dans mon site depuis 2013, la notion d'abus, d'emprunt abusif et de prêt abusif. J'entends par là des relations entre deux protagonistes qui ne fonctionnent pas correctement. Soit parce que des phénomènes sont des phénomènes de dépendance en fait. Le prêt abusif, c'est quand quelqu'un offre trop de choses à l'autre et donc crée un phénomène de surendettement. Et l'emprunt abusif, c'est quand celui qui emprunte trop, au-dessus de ses moyens. Dans tous les cas, il y a création de faux besoins. Et j'aurais appliqué ce modèle à l'astrologie en particulier, mais je l'ai déjà appliqué au rapport entre le français et l'anglais, ou entre le christianisme et le judaïsme. Mais là, l'application à l'astrologie me paraît d'autant plus importante, parce que c'est là que tout se situe, finalement, tout se joue. Et l'abus d'astronomie par l'astrologie est tout à fait dommageable à l'astrologie. Beaucoup d'astrologues sont engagés dans ce processus d'emprunt abusif à l'astronomie. Et les astronomes aussi, quelque part, notamment Ptolémée dans la Tétrabible, de prêt abusif à l'astrologie. Dans les deux cas, que ce soit l'astronomie qui aille vers l'astrologie ou l'astrologie vers l'astronomie, il y a un dosage à respecter qui ne l'est guère. Alors, j'essayais de montrer dans cet article que je vous recommande, de montrer que la théorie des domiciles, quand elle est correctement interprétée, renvoie à un système à 6 planètes, qui ne sont pas d'ailleurs des planètes, qui sont des dieux, comme chez Manilius, et une seule planète qui est Saturne, et qui n'a pas de domicile dans le système primordial, premier. J'ai démontré il y a déjà quelque temps, sur des vidéos, peut-être même sur des textes, que nous avons un système de 2 fois 6 signes, puisqu'il y a 12 signes, et donc pour ces 6 signes, il faut chaque fois 6 astres. 6 astres en domicile et 6 astres en exaltation. Et le système de Ptolémée est un système tout à fait altéré et corrompu, qui ne veut plus rien dire, puisqu'il prend les domiciles et au lieu de les laisser au niveau de 6 signes sur 12, il fait une sorte de ce qu'on appelle les doubles domiciles. C'est-à-dire qu'il extrapole pour arriver à 12. Il croit qu'il faut doubler les domiciles, alors qu'il s'agissait en réalité de mettre d'un côté les domiciles, de l'autre côté les exaltations. Enfin, j'en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fin de compte, l'astrologie peut très bien fonctionner avec seulement Saturne. Comme le montre cette théorie des domiciles, où justement Saturne n'a pas son domicile dans l'ancien système. Et pourquoi ? Parce que c'est le curseur universel, c'est-à-dire que c'est Saturne qui va circuler à travers les 12 signes. Il ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Soleil joue ce rôle. Le Soleil passant d'un signe à l'autre, on a un seul curseur universel qui est le Soleil, et puis il y a les 12 signes qui vont créer des variantes par rapport à ce curseur. Eh bien, c'est bien ça dont il s'agit. Il s'agit d'une dialectique, dans les deux cas, entre la planète et le zodiaque. Alors que le zodiaque soit associé à des noms de planètes, c'est un phénomène secondaire. Mais cette dialectique planète-zodiaque est fondamentale, et on peut regretter que André Barbeau n'ait pas compris l'importance de cette dialectique, et qu'il ait préféré combiner les planètes entre elles, plutôt que de les relier aux signes zodiacaux, comme le propose d'ailleurs la théorie des domiciles et des exaltations.